Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va voir les types anonymes. Donc, en C#, il existe plusieurs moyens de regrouper des données hétéroclites ensemble. Euh, D'abord, on peut les regrouper dans des classes, on peut les regrouper dans des records, on peut les regrouper dans des structs, on peut les regrouper dans des tuples, et finalement, on peut les regrouper dans des types anonymes. Donc, on aurait pu dire aussi classe anonyme, mais la terminologie officielle est type anonyme. Donc, dans cet exemple-là, on va comparer le type anonyme avec le record, un record. Donc, par exemple, si on se définit un record personne qui contient un prénom et un nom avec des propriétés get init ici comme ça, et qu'on se définit maintenant une nouvelle personne, Marie, new personne, avec un prénom égale Marie, un nom égale Curie, on fait marie.dom, voici ce que ça va afficher. Maintenant, on peut faire l'équivalent avec des types anonymes. Donc, par exemple, on va créer une variable Albert de type anonyme. Donc, vu que le type est anonyme, on ne peut pas le nommer. OK? Donc, personne anonyme, mais on ne peut pas vraiment le nommer. Donc, new, ouvrir accolade, prénom égale Albert, nom égale Einstein, fermer accolade, point virgule. Donc, c'est exactement la même, quasiment la même déclaration, sauf qu'ici, on fait new, mais on ne spécifie aucun type. On ne spécifie pas la classe, le record, quoi que ce soit. Ici, par contre, on spécifie new personne. Donc, c'est la seule différence entre les deux. Et new personne, il faut déclarer le type d'avance, tandis que variable Albert égale new, on n'a pas besoin de déclarer aucun type à l'avance, vu que c'est un type anonyme. Aussi, le type anonyme, obligatoirement, doit être déclaré en utilisant var. C'est-à-dire la donnée doit être déclarée avec var. On ne peut pas la déclarer autrement. Donc, comme un record, un type anonyme est un type référence immutable, redéfinit la méthode toString et peut être modifié avec with. Donc, par exemple, si on se définit ici une nouvelle donnée anonyme qui contient le prénom Albert et le nom Einstein, bon, on peut faire un toString, .dump, on voit que ça s'affiche comme ça, exactement comme si on avait un record. Après ça, on peut accéder à la propriété prénom et à la propriété nom, exactement comme on le ferait dans un record, comme on le voit ici. Et enfin, on peut modifier Albert avec le nom Camus, par exemple. Donc, si après ça, puis on récupère Albert en sortant, donc si après ça, on redonne Albert, ici, on voit qu'on va avoir Albert Camus au lieu de Albert Einstein. Donc, tout ça, on aurait pu le faire avec un record, on aurait écrit exactement le même code, sauf pour ce qui est de l'instanciation. Deux instances anonymes déclarées avec les mêmes noms de propriété dans le même ordre et possédant les mêmes valeurs sont considérées comme étant égales avec equals. Donc, par exemple, ici, un point, on a différents points, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Donc, le premier point, c'est avec x, y, 20, 30. Le deuxième, x, y, 20, 30. Le troisième, 20, 31. Donc, potentiellement différent. Le quatrième, 20, 30, mais avec y minuscule. Et le cinquième, x, y, 30, 20. Mais on inverse les déclarations de y et x. Donc, est-ce que le point 1 est égal au point 2? C'est vrai. Okay, donc, on a une égalité de contenu. Est-ce que le point 1 est égal au point 3 avec 31? C'est faux. Est-ce que le point 1 est égal au point 4 avec le y minuscule? C'est faux. Et est-ce que le point 1 est égal au point 5 en intervertissant les deux déclarations x et y? C'est faux. Et ici, on regarde une égalité de référence, mais évidemment, est-ce que le point 1 est égal au point 2? Donc, si on utilise l'égalité égal, le signe égal, l'opérateur égal, à ce moment-là, on a une égalité de référence et c'est faux aussi pour point 1 et point 2 parce que ce n'est pas le même objet. Donc, puisqu'un objet anonyme ne possède pas de type nommé, il devient très difficile de passer cette donnée dans une fonction ou de la stocker dans un record, un type ou alors une classe. On pourrait la stocker dans une variable de type object, mais alors on perdrait l'avantage propre à un typage fort. Donc, pour ces raisons, les types anonymes sont utilisés dans un contexte essentiellement local et temporaire pour manipuler et transformer des données, mais vraiment très localement dans une fonction ou dans un bloc de code. Donc, par exemple,
on pourrait typiquement faire ça en utilisant Link, comme on va le voir en Proc 3. Donc, pour ce qui est de nous en Proc 2, avec Linkpad, on va s'en servir principalement pour présenter des données sous forme tabulaire. Okay. Donc, par exemple, ici, on se définit une liste d'objets, les carrés, new, nouvelle liste. Après ça, pour i égale 1 jusqu'à 10, carré.add. Puis là, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute des nouvelles données dans notre liste d'objets. Donc, la première donnée, c'est n égale i. La deuxième, c'est le carré de n, puis c'est i fois i. Donc, ça nous permet de présenter des données sous forme tabulaire que pour, par exemple, le carré de 6, c'est 36. Le carré de 9, c'est 81. Donc, on a le n, on a le carré de n. Donc, on a nos colonnes, n carré de n, puis on n'a pas besoin de spécifier d'avance un type. On peut carrément faire carré.add, puis tout de suite ajouter des données, mais ça, c'est des données d'un type anonyme. Donc, c'est essentiellement comme ça qu'on s'en sert. Donc, contrairement au type, les colonnes ont des noms sans avoir besoin de déclarer un record ou une classe au préalable. Donc, ça devient plus simple de déclarer des données ou de les afficher dans Linkpad en utilisant des types anonymes. Donc, essentiellement, c'est comme ça qu'on s'en sert en Proc 2. Donc, on a montré dans un précédent document qu'il faut downcaster pour pouvoir accéder aux propriétés et aux méthodes plus spécifiques d'un objet. Donc, mais si un objet est anonyme, est stocké dans une variable de type objet, puisque le type de cet objet est anonyme, ça devient impossible d'opérer un downcasting pour accéder à ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, ici, on a un cercle. Cercle 1, c'est new, rayon égale 30, donc c'est un type anonyme. Cercle 2, c'est vraiment, on le déclare en créant un nouveau cercle, cercle étant un record, comme on le voit ici. Donc, nouveau cercle avec rayon 40, new, rayon 30. Donc, ça, c'est comme un cercle, mais anonyme. Donc, on peut downcaster le cercle 2. Donc, cercle 2 as cercle. Donc, ça, c'est object ici. Mais on peut le downcaster vers un cercle pour après ça accéder à son rayon. Ce qui permet d'arriver à 40. Par contre, cercle 1, je ne peux pas le downcaster vers un cercle parce que c'est un type anonyme. Donc, je ne connais pas son type. Je ne peux pas dire as quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi son type. Donc, je ne peux pas faire cercle 1 as puis downcaster. C'est impossible. Donc, j'ai un problème. Mais, il existe un moyen de s'en sortir. Donc, c'est d'utiliser un secret bien gardé en C#. C'est le type spécial appelé dynamic. Donc, il s'agit d'un super type comme object, mais contrairement à object, le langage C# suppose qu'il peut tout faire. Il contient toutes les propriétés et toutes les méthodes de tous les objets existants. Il n'émettra donc aucune erreur de compilation. Mais attention, si le type effectif ne permet pas d'accéder à la donnée ou à la méthode que vous invoquez, alors une exception va être levée. Ça veut dire que la vérification est repoussée à l'exécution. Par exemple, ici, on déclare un cercle avec un certain rayon de 30.5. Et comment on peut récupérer le rayon? On peut récupérer le rayon en faisant cercle as dynamic, donc vers un type dynamique, et après ça, on accède au rayon. Après ça, on fait dump rayon, donc ça fonctionne. Par contre, si on fait cercle 1 as dynamic toujours, puis on essaie d'accéder à la propriété non, évidemment, ce type anonyme-là ou cet objet anonyme-là n'a pas de nom. Donc, comme il n'y a pas de nom, ben, quand on va accéder au nom, on va avoir une exception. Donc, on va avoir un runtime binder exception dans ce cas-là. Et ça nous dit que le type anonyme, anonymous type 0 double, does not contain a definition for non. Donc, en résumé, le type anonyme permet de regrouper des données comme un record, mais ne nécessite aucune déclaration préalable, comme un type. On construit directement les objets anonymes avec new, et un type anonyme est généré automatiquement par le compilateur pour représenter notre donnée. Les types anonymes possèdent plusieurs ressemblances avec les records. Les données sont des références immutables, modifiables avec with et possédant une méthode toString pertinente et obéissant à une sémantique d'égalité de contenu avec equals. Puisque le type n'est pas nommable, il est préférable d'utiliser ces données uniquement dans un contexte local, par exemple pour afficher un tableau. Si toutefois on souhaite stocker un objet anonyme dans Object, pour s'en servir plus loin dans le code, on fera face à un problème de downcasting. Mais on peut alors contourner
ou disons régler ce problème-là en utilisant la magie noire dynamique, as dynamic. Alors voilà, c'est tout.